Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de cette série tuto Zcasync. Alors aujourd'hui on va déployer le contrat sur le réseau de test de Zcasync du coup. Alors pour commencer on va devoir dans le répertoire deploy exporter une fonction dans notre fichier deploy. Euh, on doit l'exporter parce que lorsqu'on exécutera la commande pour déployer, Zcasync ira directement dans le répertoire deploy, dans le fichier deploy, donc il faut bien voir ces deux noms. Et bien exporter la fonction. Là, on va la mettre en async, deploy async function, et elle doit prendre obligatoirement en paramètre HRE qui est hard-at runtime environment. Voilà, une variable de type hard-at runtime environment. Alors, avant de continuer, on va juste faire un .nv.config qui nous permettra d'initialiser les variables d'environnement qu'on verra un peu plus tard. En fait, qu'on verra juste après même. Donc import.env from .env. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un console log histoire de s'y retrouver. Déploiement. Du contrat Event Factory. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va créer notre wallet qui nous permettra d'écrire sur la blockchain. Donc ce sera de cette forme-là. Let wallet, je vais l'appeler wallet pk pour wallet private key égale new wallet new wallet de notre private key. Donc voilà, je vais pas la mettre pour l'instant parce que je vais d'abord vous expliquer ce que c'est qu'un wallet. Donc en allant sur la doc de EtherJS, on peut se rendre compte que un wallet est une classe qui hérite de Signer et qui permet de faire des transactions en utilisant une clé privée. Et un Signer, c'est une classe abstraite donc qu'on ne peut pas utiliser, c'est pour ça qu'on utilise la classe wallet. Et le Signer, lui, nous permet aussi du coup de faire des transactions sur la blockchain, donc d'écrire et de lire. Il y a aussi la classe provider, mais la classe provider nous permet uniquement de lire sur la blockchain. Donc nous utiliserons un wallet, enfin une variable de classe wallet, mais comme on utilise Zcasync, notre wallet sera directement importé depuis la librairie Zcasync Web 3 parce qu'il il modifie légèrement, ils font quelques extensions de la classe il me semble, mais je pense pas qu'on aura besoin de ces extensions. Donc voilà, donc ça veut dire qu'en mettant une clé privée en argument de notre wallet, on aura une instance de wallet qui nous permettra du coup d'écrire sur la blockchain, donc de déployer notre smart contract. Alors étant donné qu'il faut que votre clé privée reste privée, ben, on va créer un fichier d'environnement, donc de cette façon, .env à la racine du projet, et dedans on va mettre notre variable private key, comme ceci, égale, entre guillemets, votre clé privée. Donc pour obtenir votre clé privée sur MetaMask, il faut aller dans l'extension, aller dans les détails du compte, exporter la clé privée, rentrer votre mot de passe, et ensuite vous obtiendrez votre clé privée. Une fois que vous l'aurez, du coup, vous la mettez dans votre variable d'environnement, vous sauvegardez. Donc on peut accéder à cette clé privée en utilisant process.env. Le nom de notre variable d'environnement, donc nous ici ce sera private key. Mais quand on fait du TypeScript et que vous voyez on obtiendra soit un type
string soit type undefined, on va écrire une fonction. Donc je vais faire un fichier, enfin un dossier utils, où on va créer dedans notre fonction. Donc on va l'appeler getInvVariable.ts et on va faire export function getInvVariable. Donc on va mettre en paramètre le nom de notre variable d'environnement. Donc name, ce sera un string, et la fonction nous retournera un string. Ensuite, on dit const value, donc la valeur de notre variable d'environnement name, process.env de name. Et si on n'a aucune valeur, donc si notre value est undefined, on throw une new error aucune variable d'environnement trouvée pour le nom de notre variable. J'utilise syntaxe pour mettre directement le nom de notre variable dans le string. Ok. Et donc là on peut retourner notre value, du coup qui aura plus que le type string. Ok, donc là ce qu'on peut faire c'est utiliser cette fonction getInvVariable de private key, et voilà. Donc ensuite maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une fonction pour déployer à partir de notre clé privée, enfin notre wallet de clé privée, le contrat qu'on a rédigé. Donc pour ça, hop, on va faire un const event factory contract qui sera égal à await deploy event factory. Deploy event factory qui sera notre fonction à nous, enfin qu'on va créer. Donc function deploy event factory, et qui prendra en paramètre du coup un wallet. Et elle nous retournera un contrat qui sera déployé. Donc contract de ZK-Sync Web3. Donc on va le rajouter dans les imports en haut. Donc ensuite on va devoir déployer grâce à la classe déployeur notre contract. Donc quand on va sur le site sur la documentation de ZK-Sync Era, dans pareil tous les SDK, Ardat ZK-Sync Deploy, on peut voir qu'il y a une classe déployeur et ça nous dit que ça permet de déployer les smart contracts. Ça provide une interface pour nous déployer, des smart contracts. Donc on va devoir s'y prendre de cette manière. Const déployeur, du coup qui sera de la classe déployeur de ZK-Sync Deploy, égale new déployeur de HRE et de notre wallet. Ensuite on va devoir obtenir les artefacts de notre contract. Artifact égale await deployer point load artefact. Et en paramètre on va dire le nom de notre smart contract qui est event factory. Donc artefact ça nous permet, en fait c'est tout simplement les informations relatives au contrat qu'on aura. Et ensuite du coup pour le déployer,
on va devoir faire await deployer point deploy de nos artefacts, donc des informations relatives à notre smart contract. Étant donné qu'on a des await, on va mettre notre fonction en async et on va importer HRE parce qu'apparemment on l'a pas. Import all from as HRE from ardat. Voilà. Et là, notre contrat, ah oui, étant donné qu'on a mis la fonction en async, ça retourne une promise, donc une promesse, promise d'un contract. Ok. Donc ensuite on revient à notre déploiement. Donc ça nous permet d'obtenir la variable qu'on veut pour avoir les informations du contrat déployé. Event factory contract égale await de déployeur. Et étant donné que c'est les informations qu'on veut, c'est les informations qu'on va aussi retourner. Voilà, donc ça veut dire que là, à la fin, on aura une instance de contrat qui aura dedans les informations du contrat qui a été déployé. Et donc ensuite, on prend ces informations et les met dans cette nouvelle variable. Et donc on peut les utiliser maintenant pour afficher par exemple dans la console l'adresse du contrat, donc adresse du contrat déployé. Event factory contrat.adresse. Voilà. Alors là, sauf que nous, ce qu'on veut, c'est sauvegarder l'adresse, mais aussi d'autres informations potentiellement plus tard. Et donc pour cela, on va les écrire dans un fichier au moment du déploiement. Donc c'est-à-dire juste après avoir récupéré notre contrat. Et bien on va tout simplement faire une fonction write event factory info et qui prend en paramètre notre contrat. On va le mettre en await et on va du coup maintenant rédiger notre fonction. Donc function write en async qui prend en paramètre un contrat du type contrat du coup. Et donc comme je l'ai dit, on va écrire les informations du contrat dans un fichier. Donc pour cela, on va créer un objet contract info qui sera égal à en clé event factory et qui aura comme valeur un objet avec dedans notre adresse qui sera l'adresse du contrat, contract.adresse. Une fois que du coup on a récupéré l'information dans un objet, on va pouvoir l'écrire dans un fichier sous forme de JSON. Donc notre contenu du fichier JSON qu'on va créer, qui sera égal à json.stringify de nos informations du contrat, nul et pour l'indentation 2. Et donc ensuite on va utiliser fs qui permet d'écrire dans des fichiers .writeFile. Notre passe, alors notre passe du coup là ce sera // deployed contract info, oui le nom du fichier, .event factory.json slash. Les informations qu'on veut mettre dans ce fichier du coup sont
contenu, et on va dire encoding UTF-8. Et donc là, il faut importer fs, donc on va dans les imports. On retourne dans les imports. Import fs from fs / promises. Ok, voilà, donc là, cette fonction nous permet d'écrire les informations du contrat qu'on a déployé dans un fichier JSON qui sera dans notre répertoire deployed contract info. Et donc ça nous permettra après d'automatiquement récupérer ces informations pour notre front-end. Mais là pour l'instant on a juste besoin d'avoir l'adresse pour ensuite l'utiliser dans l'Explorer. Alors je reviens juste un peu sur la fonction write event factory info parce que j'ai pas mis des doubles slash ici. Et en plus de ça, il faut qu'on crée d'abord de base un fichier vide eventfactory.json. Voilà. Sauvegarder. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la commande npx ardat deploy zkSync. Mais avant de l'effectuer, on va aller sur notre compte MetaMask ou sur votre wallet en général. Et il va falloir transférer des fonds. Donc moi je vais utiliser le compte zkSync dev que j'ai créé. Et donc il va falloir qu'on ait des ethers sur le réseau de test zkSync. Donc vous voyez là j'en ai 0,48. Donc pour obtenir des ETH sur zkSync, sur le réseau de test zkSync, vous pouvez aller sur le site goerli.portal.zkSync.io et en fait vous avez un bridge qui permet d'échanger des ETH du testnet sur Goerli en ETH testnet mais de zkSync. Donc moi je les ai déjà transférés, mais sinon vous pouvez utiliser, si vous en avez pas d'ETH de Goerli sur votre si vous n'avez pas d'ETH Goerli sur un compte, vous pouvez utiliser les faucets du site, donc juste ici, et faire une demande de faucet. Il faut juste faire un tweet. Voilà. Et donc une fois que vous avez vos ETH sur le réseau de test zkSync, et bien vous pourrez effectuer la transaction, enfin le déploiement. Donc maintenant la commande, on peut faire entrer, on peut l'effectuer. Donc là ça nous dit que on est bien sur le réseau de test zkSync. Ça déploie. Et ensuite on aura les informations donc, qui seront écrites dans le fichier eventfactory.json et on aura l'adresse de notre contrat juste en dessous. Parce qu'on a fait un console.log. Ça peut prendre un peu de temps, mais on verra dans la prochaine vidéo comment déployer en local. Et donc ça sera bien plus rapide et vous n'aurez pas besoin d'avoir des ETH de test. Donc là j'ai dû faire une typo dans le lien que j'ai fait. Ah oui, donc là apparemment on n'a pas besoin de mettre point slash, il faut juste mettre un point slash et ça devrait suffire. Bon, je reviens sur ma fonction, mais ici j'avais oublié, mais j'avais mis un double slash, donc il faut juste enlever le double slash et ça marchera. Donc maintenant quand vous faites npx ardat deploy zkSync, ça va déployer le contrat et vous afficher l'adresse comme il faut. Donc une fois que ce sera déployé, on va utiliser l'explorer de zkSync era qui sera qui est juste ici dans le Goerli portal et qui nous permettra de voir toutes les transactions qu'on a effectuées. Donc on va se mettre sur le testnet, ok c'est bon.
on va récupérer l'adresse de notre contrat, on va la rechercher, et voilà, on peut voir qu'il a été publié, enfin déployé, par mon adresse, donc ça c'est mon adresse publique, maintenant, voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a rien dessus, donc c'est normal que ça affiche aucune transaction. Et voilà, vous avez votre contrat qui a été déployé. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment déployer en local, et ensuite on verra comment vérifier le smart contract qu'on aura déployé sur le réseau de test.